Bon, un petit verre de peps et on y va. Alors du coup, ça fait un bout de temps que je n'ai pas été présente sur YouTube. Clairement, il y a eu la session d'examen, les cours en ligne, etc. Voilà, du coup, j'avais pas trop le temps, malheureusement, de faire des vlogs, de faire des vidéos, parce que ça prend beaucoup de temps, hein, clairement, on va pas se le cacher. Mais je suis de retour, j'ai envie d'être un peu plus présente sur YouTube et de vous faire des vlogs plus souvent. Mon objectif ce serait toutes les semaines pour pour documenter en fait ma cut que je vais faire pendant 6 à 8 mois. Mais bon, ça on verra, hein, on verra selon mes capacités et mon efficacité, ma gestion du temps aussi, parce que là je vais reprendre les cours vu que j'ai fini ma session d'examen il y a 2 semaines. Donc là j'ai eu des petites vacances, je reprends les cours, bref. Je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines et de ce que j'ai fait et d'où je vais au niveau de mes objectifs sportifs et du coup au niveau de ma diète et de mon entraînement. Alors, le gros objectif en fait, le gros projet de 2021 au niveau de la musculation, ça va être de faire une compétition, donc ma toute première compétition de bodybuilding du coup, que j'aimerais faire, je pense, en septembre, octobre ou novembre. Dans cette zone-là, clairement, c'est pas encore hyper défini, déterminé, mais ça devrait être le moment où potentiellement je serai prête à monter sur scène. Donc ça fait un bout de temps que l'idée me trotte en tête de faire une compétition. Et là, je pense que c'est le moment de me lancer. Ça va faire 5 ans et demi, bientôt 6 ans que je fais de la musculation. Donc je pense que j'ai atteint un certain niveau où j'ai envie d'un petit peu plus, d'un petit challenge, de voir où est-ce que je peux amener mon corps en termes de physique, mais aussi en termes de performance, etc. Et bah, j'ai envie de me lancer dans l'aventure de la compétition. Du coup, 2021, c'est l'année de ma première compétition. J'espère arriver au bout de mon objectif. De toute façon, je vais tout faire pour, clairement. Mais du coup, ce que j'ai fait comme stratégie, c'est un petit peu, on va dire, nouveau par rapport à ce que j'ai pu faire dans le passé. Parce que j'ai déjà fait 2 sèches dans le passé, mais je les ai fait à la manière, on va dire, assez classique. C'est-à-dire que j'ai commencé en fait ma sèche et j'ai tout fait d'une traite. J'ai pas fait comme ce que je fais actuellement, que je vais vous expliquer évidemment juste après. Mais voilà, du coup, je me disais, bon, je veux faire une sèche et avoir un physique bien défini, bien sec et perdre le plus de gras possible. Et bah, je commence en fait directement et je m'arrête pas, je fais tout d'un coup en un bloc. Sauf que là, j'ai vu les choses un petit peu différemment. Et j'ai envie de tester un petit peu cette méthode qui, sur le papier, marche très bien. En théorie, elle marche très bien. Après, on va voir en pratique ce que ça donne. Ça, je suis pas sûre, donc c'est pour ça que je teste pour voir ce que ça donne vraiment quand on l'applique. Mais du coup, en fait, j'estime que j'ai à peu près 15-20 kilos de poids à perdre. Parce que lorsque j'ai fait ma dernière sèche, donc c'était en juin dernier, donc juin 2020, quand j'ai fini ma sèche, c'était vraiment un dégraissage, c'était pas une sèche en poussant au max. Mais du coup, je l'ai fini à 57 kg et bon, j'avais une bonne définition musculaire, j'avais les veines visibles sur les abdos, j'avais les abdos bien marqués, j'avais un peu plus de séparation au niveau des quadriceps, des jambes, etc. Les fessiers aussi, enfin voilà, c'était pas mal. Les bras, c'était encore un petit peu gras. Du coup, j'avais un taux de masse grasse qui était plutôt bas, on va dire. Pas non plus pour monter sur scène, non, pas du tout. Mais du coup, j'étais à peu près à 57 kg à ce moment-là, avec ce physique-là. Donc, à 57 kg, il faut forcément que je sois en dessous de ça pour monter sur scène. Donc, d'après mes calculs, grosso modo, mes approximations, je devrais avoir un physique qui me permet de monter sur scène, un physique qui est prêt voilà, pour une compétition, autour, je pense, de 50 kg. Parce que voilà, enfin, un physique de compétition, ça doit être un physique qui est très sec. Et clairement, à 57, je n'étais pas du tout, mais pas du tout assez sèche pour monter sur scène en tout cas. Du coup, ça fait beaucoup de kilos à perdre. Là actuellement, je suis à peu près 69 kg, 68-69. Donc ça fait grosso modo 20 kg à perdre. Du coup, pour ça, ce que je me suis dit, ce serait que je pouvais faire une mini-cut, donc de 6 semaines, c'est-à-dire la plus longue mini-cut possible, parce qu'une mini-cut, c'est entre 4 et 6 semaines, mais 6 semaines, c'est le max, sinon après, c'est plus une mini-cut.
Mais du coup je voulais faire une mini cut au tout début, donc que j'ai fini, puis me maintenir pendant 3 semaines et ensuite faire ma grosse cut pour la compétition. La théorie derrière ça, ce que j'avais en tête, c'est tout simplement que en faisant une mini cut pendant 6 semaines, je vais perdre le plus de gras possible parce qu'une mini cut c'est agressif, c'est court, on y va à fond, c'est un gros déficit, les calories sont basses et du coup ça permet de perdre le plus de gras possible en le moins de temps possible. Donc je me suis dit comme ça je vais pouvoir me débarrasser de quelques kilos facilement, rapidement, avant de commencer du coup ma longue sèche, et justement ça va me permettre en fait que ma sèche pour la compétition, la grande sèche de plusieurs mois, on va dire plus classique, soit un tout petit peu moins longue parce que j'aurais déjà perdu un petit peu de poids auparavant avec la mini cut. Du coup, pour la mini cut, ce que je me suis dit, ça serait que vu que j'avais un taux de masse grasse qui était vraiment élevé avant de la commencer, j'avais quasiment aucun risque de perdre du muscle parce que voilà, j'avais suffisamment de gras. Donc quand on a beaucoup de gras, il n'y a quasiment aucun risque de perdre du muscle et on le perd assez facilement. Donc je me suis dit pour cette mini cut là, on va être agressif. J'ai donc commencé ma mini cut à 2500 kcal. Donc ça je l'ai commencé le 1er janvier je crois, le 1er ou le 2 janvier. C'était un vendredi, donc bref, début janvier. Et j'avais une maintenance grosso modo à 3200 calories. Donc à la fin de ma prise de masse, je me maintenais à 3200 kcal. Du coup, je me suis dit 3200 en passant à 2500, ça me fait un gros déficit, ça me fait un déficit de 700 kcal. Donc c'est suffisant pour perdre du gras, ça c'est clair et net. Donc du coup, je commence à 2500. Et je voulais aussi tester une nouvelle méthode dans ma mini cut, non pas une nouvelle méthode globale qui est mini cut maintenant sèche, mais même dans la mini cut, je voulais tester en fait de diminuer de 100 calories toutes les semaines. Donc j'ai commencé à 2500, puis ça pour la semaine 1, semaine 2 2400, semaine 3 2300, semaine 4 2200, semaine 5 2100 et semaine 6, donc dernière semaine de mini cut, j'étais à 2000 kcal par jour. Donc mon idée derrière tout ça, c'était tout simplement de creuser le déficit le plus possible et de n'avoir aucun plateau, vraiment de perdre du poids, de perdre du gras de manière constante tout au long des 6 semaines et vraiment d'y aller à fond en fait. Juste de pas laisser de doute possible par rapport au fait que je suis en déficit et vraiment ne pas avoir de plateau du tout. Donc le but, comme je l'ai dit, c'était de perdre le plus de gras possible, le plus rapidement possible. Donc du coup, avec cette mini cut, ça m'a permis quand même de perdre pas mal de gras, clairement, parce que j'ai revu mes abdos, j'ai vu plus de définition musculaire globale. Et en fait, j'ai perdu ce gras-là facilement, rapidement. Et du coup, je me suis dit, bon, 6 semaines de mini-cut. Généralement, les mini-cuts, quand on fait par exemple 4 semaines, donc la mini-cut classique, on peut repartir directement sur une maintenance sans faire une reversette ou quoi que ce soit. Enfin, il n'y a pas besoin parce qu'en 4 semaines, il n'y a quasiment pas d'adaptation métabolique. Donc du coup, notre maintenance d'avant les 4 semaines, théoriquement, est la même après les 4 semaines parce que 4 semaines, c'est vraiment une courte période et mes adaptations métaboliques n'ont pas vraiment le temps de se mettre en place, en tout cas pas de manière significative. Mais moi, je l'ai fait pendant 6 semaines, donc c'est un petit peu plus long. Et je me suis dit, bon, pendant 6 semaines, il y a forcément eu quelques petites adaptations métaboliques. Donc, je peux pas forcément revenir à ma maintenance de 3200, qui était avant de faire la mini-cut, parce que ça peut être du coup un léger surplus, et le but c'est pas que je reprenne un petit peu de gras après cette mini-cut. Le but c'est que je maintienne mon taux de masse grasse ensuite, puis que je reparte à peu près du même point pour faire ma sèche. Du coup, je me suis dit, ok, pendant 6 semaines, il y a eu quelques adaptations métaboliques négatives qui ont diminué un petit peu mon métabolisme. Donc mon maintien calorique, qui était à 3200, ne l'est sûrement plus vraiment. Il doit être un petit peu plus bas. Donc pour être sûre, pour être vraiment conservative et éviter quelconque prise de gras, je me suis dit que j'allais remonter en fait en maintenance à 3000 kcal par jour. Ça fait donc 200 kcal en moins par rapport à ma maintenance précédente d'avant mini-cut. Et du coup, je pense que c'est suffisant pour compenser tout simplement les adaptations métaboliques négatives. Voilà, 200 calories en moins, au moins,
Je trouve que c'est assez large, j'avais peut-être sûrement moins d'adaptation métabolique négative, mais je voulais être sûre de ne pas reprendre de gras. Donc du coup je me suis dit 200 calories, au moins on est safe. Du coup, en me maintenant ensuite pendant 3 semaines, ça permet de remonter un petit peu mon métabolisme en fait à une maintenance, mais du coup de ne pas avoir le métabolisme qui est bas suite aux adaptations métaboliques négatives qui se sont accumulées pendant la mini-cut. Et en fait de pouvoir tout simplement commencer ma sèche avec plus de calories. Donc du coup je me suis dit la maintenance, je me mets à 3000 kcal. Donc là je suis safe, c'est la zone verte, je ne devrais pas prendre de gras ou quoi. Mon poids va forcément un petit peu augmenter vu que je mange 1000 calories de plus que par rapport à ma dernière semaine de mini-cut. Et en plus voilà, je suis passée directement de 2000 à 3000 kcal du jour au lendemain. Donc forcément un peu de rétention d'eau parce qu'on mange plus de glucides. Enfin franchement je pense que j'ai doublé ma quantité de glucides. Et du coup plus de glycogène stocké avec de l'eau, etc. On mange plus de nourriture dans nos intestins, donc forcément notre poids augmente un petit peu. Mais ce que je voulais vraiment, c'était que mon taux de masse grasse se conserve, que je prenne pas de gras pendant cette période-là. Donc là, pendant 3 semaines à 3000 kcal, je me dis que mon métabolisme du coup va bien se maintenir à 3000 et que ça sera mon nouveau maintien du coup. Et ensuite, je peux commencer ma sèche à peu près 2500-2400 kcal, grosso modo, je pense. Du coup, je peux commencer ma sèche avec plus de calories que si j'avais directement en fait commencé ma sèche sans faire de mini-cut. Parce que si on prend les deux mêmes moments au niveau du temps, si j'avais commencé ma sèche, ma grande sèche pour faire la compétition début janvier, à ce moment-là, donc on est le 26 février, ça aura fait à peu près 2 mois de sèche, j'aurais eu les calories qui seraient quand même assez basses. Si j'avais par exemple commencé aussi à 2500 pour être en déficit calorique, là actuellement j'aurais été peut-être autour de 2300-2200, voire potentiellement moins, ça dépend aussi évidemment de comment mon corps aurait réagi. J'aurais potentiellement aussi perdu grosso modo la même quantité, en tout cas de poids, de gras aussi peut-être, que si j'avais fait ma mini-cut, mais j'aurais été plus basse en calories que là. Actuellement, je pense que je peux commencer ma sèche à 2500, et du coup, quand on comparera le même moment au niveau du temps, je commencerai ma sèche avec grosso modo le même poids, mais du coup des calories qui sont plus hautes. Qui dit commencer sa sèche avec des calories plus hautes, dit qu'on peut la faire durer plus longtemps et que c'est aussi meilleur pour la santé parce que on mange un peu plus, on a un peu plus d'énergie, donc on performe mieux à la salle, nos taux hormonaux sont mieux, on se sent mieux tout simplement, on a plus d'énergie, tout ça, donc c'est vraiment mieux de commencer une sèche avec plus de calories, surtout que j'ai beaucoup de poids à perdre. Donc elle va durer 6 à 8 mois je pense ma sèche pour atteindre un physique de compétition, et évidemment il faut que j'ai toutes les cartes en main pour pouvoir arriver à mon objectif. Et du coup plus j'ai des calories hautes au début, plus j'ai de marge en fait pour diminuer mes calories au fil de la sèche. Du coup j'espère que mes explications n'étaient pas trop fouilles et que vous avez bien compris ce que je voulais faire, la méthode globale de sèche que je teste, c'est-à-dire mini-cut pendant 6 semaines pour perdre le plus de gras possible, ensuite maintenance pour remonter un peu le métabolisme qui peut être légèrement diminué suite à la mini-cut, et ensuite du coup commencer la sèche avec des calories qui sont plus hautes que si on avait fait la méthode classique de faire une sèche directement sans faire de mini-cut, juste faire une sèche d'une traite d'un coup, et du coup commencer à sècher avec des calories plus hautes en ayant déjà perdu du poids précédemment, et du coup pouvoir faire durer en fait la sèche plus longtemps. Donc quand on regarde ça globalement, donc mini-cut, maintenance et ensuite grande sèche, ça fait vraiment plus de temps de sèche, mais finalement quand même plus de calories de manière globale, et je pense plus de poids perdu aussi au total. Donc dans ma condition actuelle avec pas mal de gras, c'est ce qui je pense me correspond le mieux. Après ça reste très théorique, je l'ai jamais testé auparavant, donc c'est pour ça que là je le teste actuellement et que je vais voir ce que ça donne. Mais en tout cas, pour le moment ça s'est bien passé au niveau de la mini-cut. Ma maintenance aussi se passe très très bien. Je me sens bien, franchement ça se passe très bien, j'ai pas trop faim. J'ai bien perdu pendant la mini-cut et là ma maintenance se passe très très bien.
Donc j'ai hâte d'attaquer la sèche, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc comme j'ai dit, la méthode marche en théorie, après en pratique on va voir. On en reparlera dans plusieurs mois, je vous ferai un petit bilan de est-ce que la méthode marche ou pas. Mais voilà, j'adore tester de nouvelles méthodes sur moi, d'expérimenter un petit peu, voir ce qui marche pas. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'ai hâte de vous faire suivre mes aventures. Du coup voilà, je pense que cette vidéo va s'arrêter là parce que le but c'était vraiment de vous expliquer ce que j'ai fait, où j'en suis et ce que je compte faire au niveau de mes projets musculation, compétition, etc. Donc là, vous savez tout, clairement. Je vais vous parler un peu dans les prochaines vidéos de ma mini-cut parce que je vais vous faire le petit bilan du coup de cette mini-cut de 6 semaines, vous donner plein de petits data, etc. Les photos, mensurations, enfin vraiment les résultats pour que vous voyez un petit peu déjà comment ça s'est passé et je vais tout vous documenter. Vraiment, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous documenter toute ma sèche et de faire des vlogs plus fréquemment pour que vous voyez vraiment comment ça se passe, surtout que je me prépare toute seule, je n'ai pas de coach, hein, je suis ma propre coach, donc voilà, c'est un challenge aussi parce que je n'ai jamais préparé personne pour la compétition, je me suis jamais préparée pour une compétition vu que c'est ma première compétition, donc c'est tout nouveau pour moi, c'est un nouveau domaine, c'est ça qui est aussi super cool, c'est que c'est tout nouveau, donc c'est vraiment un challenge, j'adore apprendre par rapport à tout ça. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Et voilà, donc stay in tune, suivez mes prochaines vidéos, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mettez un petit like pour le soutien, ça fait vraiment plaisir. Et à bientôt, on se voit dans une nouvelle vidéo.